Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes Parashat Shlach. On est la Parashat des râleurs, des rouspéteurs. On a vu ça déjà hier. On a vu dans le cours de lundi soir, on peut le revoir sur l'application eTorah et sur Google et Apple. On a parlé sur le fait que nous sommes maintenant une série de 3 semaines avec les gens qui râlent et qui râlent sans raison, sans une raison particulière. La semaine dernière, ils voulaient de la viande, ils voulaient du poisson. Aujourd'hui, on voit bien sûr l'histoire des explorateurs qui ne sont pas contents du fait qu'ils sont en route vers Israël. On ne va pas réussir à les gagner, on ne va pas réussir à combattre. Et on voit comment ils avaient tort. Et bien sûr, la semaine prochaine, on verra l'histoire de Korach. S'il arrivait à complot contre Moshe, qui tu es pour être notre dirigeant, qui t'a nommé, peut-être tu t'es nommé tout seul, etc., etc. C'est des parachiotes dans lesquels on nous parle de ces idées qui viennent nous montrer que il y a des fois des gens qui savent aller juste pour aller. Il n'y a pas de raison derrière, il n'y a pas de logique derrière. C'est pas qu'il y avait un esprit, il y avait un souci. Et on voit les différentes réponses que Moshe a répondu. En tout cas, ça c'est le début d'aujourd'hui. Donc Moshe dit, c'est très simple, vous voulez aller maintenant en Israël, il n'y a pas de souci, il envoie 2 explorateurs. Et il a dit d'aller voir la force d'Israël, comment le peuple est puissant. Et ils vont là-bas explorer la terre pendant 40 jours. Ils reviennent avec les fruits de la terre d'Israël. On dit que c'est une terre où coule le lait et le miel. Mais ils parlent sur les puissants ennemis qui est présent. C'est une terre qui mange ses habitants. Et ils finissent avec leur conclusion, et c'est la grande erreur, comme on verra plus tard, qu'on ne pourra pas y arriver parce qu'ils sont plus forts que moi, plus forts que lui, pardon, en disant que ceux qui habitent là-bas sont plus forts que Dieu. Il y avait une autre phrase intéressante, bonjour. Il y avait une autre phrase intéressante, on parle des explorateurs sur la terre d'Israël de cette semaine, et on voit qu'il y avait une autre phrase intéressante qu'ils ont dit, on était à leurs yeux comme des sauterelles. Et puisqu'on est à leurs yeux comme des sauterelles, donc aussi nous sommes comme des sauterelles. Tu veux qu'il y en a une ici. En espérant, tu ne me l'as pas enlevé. On est à leurs yeux comme des sauterelles. Et la Torah l'apprend ici. Que la manière comment tu te considères, c'est comme ça que tu es aussi. Mais finalement, on voit cette semaine qu'ils reviennent et qu'ils commencent à pleurer. Et ils pleurent pour rien, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on est la parashat des râleurs. Yoshua et Caleb, les 2 des 12 explorateurs, essaient de les calmer en leur disant, écoutez, calmez-vous, c'est pas la fin du monde. Dieu les a soutenus jusqu'à présent. Dieu était présent jusqu'à aujourd'hui. Il faut avoir confiance en Dieu. Mais Dieu il est très énervé. Dieu dit à Moshe, je vais punir tout ce peuple juif, je vais les exterminer. Moshe demande à Dieu, il pardonne au peuple juif. Dieu il accepte, mais il décide que toute cette génération qui se sont plaints ne vont pas rentrer en Israël. Ils ne vont pas rentrer parce qu'ils vont dire en 2 mots, si je te donne un cadeau, tu ne veux pas de ce cadeau, eh bien, pas besoin d'avoir ce cadeau, tu ne le mérites pas. Ok? Après, on a un 2e épisode dans lequel ils essaient de faire marche ailleurs en disant, bon, puisque Moshe était énervé, ils sont partis maintenant conquérir la terre d'Israël malgré... Ils sont partis conquérir la terre d'Israël malgré que Moshe ne leur a pas demandé de faire. Il y a eu encore une fois un mauvais épisode, il y a eu encore une fois des morts et des blessés dans le peuple juif. On continue avec la mitzvah de la chala, c'est la paracha de cette semaine, il y a des 3 mitzvahs de femmes, même si ce n'est pas que pour les femmes, mais c'est des mitzvahs dans lesquelles les femmes sont pointilleuses. On sait que Chana, c'est l'acronyme de 3 mots. Chala, Nida, Adlakat Nerot. Les 3 mitzvahs de la femme sont l'acronyme du mot Chana, qui est en 2 mots. Au départ, c'était le fait de prélever la trouma pour un Kohen, de la pâte, il est donné au Kohen à l'époque. On voit aussi les lois de l'idolâtrie, pas amener de sacrifice à l'idolâtrie. On voit l'histoire avec celui qui est parti travailler pendant Shabbat, couper du bois, alors que la Torah l'avait interdit. Et bien sûr, on termine la paracha avec la mitzvah des tzitzit. Cette semaine, c'est là qu'on apprend le devoir de mettre des tzitzit, des fils, dans les 4 coins d'un habit. Et pour se rappeler des 613 commandements, on sait que tzitzit, c'est quoi? Compte numérique? Non, ouais, il a bien dit, mais comment? 600, t'as bien dit? Comment? Tzadik 90, Yud 10, Tzadik 90, Yud 10, ça fait déjà 200, Tav 400, et il manque 13, ça fait quoi les 13? Vas-y, tu voudrais bien qu'elle donne la réponse? Puisque dans les fils, tu as, en général, dans un coin, tu as 8 fils et 5 nœuds. 8 fils et 5 nœuds égale 13, ça fait les 613, et c'est comme ça que grâce au tzitzit, on se rappelle des 613 commandements. Myriam parle dans la paracha de cette semaine une plainte contre Moshe. Elle se parle d'une mauvaise langue sur Moshe. Et Dieu est réprimande en disant comment tu peux parler de mauvaise langue. Et on voit comment au final Dieu il a décidé de... Non, parce que c'était la semaine dernière, la Shonara. On a entendu, on a parlé de ça la semaine dernière. Ok. Aujourd'hui on va parler de plusieurs choses. On va commencer d'abord d'un dossier épineux, si on peut dire, un dossier très riche. Qui est, est-ce que tous les moyens sont bons pour atteindre le but ou pas, numéro 1. Et numéro 2, d'abord la halakha, est-ce qu'on a le droit de demander des indemnisations
sur une mauvaise langue. Quelqu'un a parlé du mal. Quand il dit ce docteur, il est mauvais, ce cabinet, il est mauvais, cette personne, elle est mauvais ou pas. Est-ce qu'on a le droit de demander des indemnisations ou pas? Ou bref, c'est ce que tu vas dire, tu n'as rien fait, tu n'as que parlé. Est-ce que la parole a un pouvoir? Oui ou non? Vas-y. Comment c'est dans la loi aujourd'hui, dans la vie réelle, dans la vie courante? Si quelqu'un vient et dit, ce docteur, il est mauvais. Tu peux lui demander des indemnisations? De quoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il a dit que t'es mauvais. Il a dit que t'es moche. C'est les propos calomnieux. Propos calomnieux. Il a dit que t'es moche, alors. Il est pas obligé de penser que t'es beau. Qu'est-ce que tu dis, toi? Hein? Toi, tu dis oui, il faut payer. C'est pas ça, c'est que ça s'attaque aujourd'hui. Qu'est-ce que ça s'attaque? Si je dis que t'es moche, tu m'attaques, pourquoi? Au nom de quoi? Parce qu'il a dit. C'est pas raciste? Mauvaise chance, sûrement. C'est comme ça, tu dois ouvrir 200 tribunaux par rue, parce que chacun n'a que des fous. Il y a un truc mauvais sur quelqu'un d'autre. Raciste, je peux comprendre l'histoire de cette semaine avec celui qui a parlé contre la personne noire, etc. Des choses racistes, c'est différent. C'est raciste. Pas de racisme, non, je te parle de mauvaise chose. Pas raciste. Si il est moche, il est gros, je sais pas, va savoir. C'est un mauvais dentiste, c'est un mauvais. Non. Peut-être qu'il a eu une mauvaise expérience. Peut-être qu'il a eu une mauvaise expérience. Ouais, ça. Et alors? Tu vas dans un magasin, t'es pas content. Tu vas dans un magasin, t'es pas content du serveur. Le serveur était mal servi, t'as attendu une demi-heure, il te fait la tête. Tu dis, écoutez, moi, voilà, j'ai perdu la même demi-heure. Qu'est-ce que tu veux dire aux gens? Allez-y quand même. Écoute, qu'est-ce que tu dis toi? Bon bah, je peux rien faire. Bah ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Regarde son voisin à l'époque. Qu'est-ce que tu commences à faire? Ouais. La paracha te raconte. Écoute, l'histoire de la paracha te dit comme quoi les explorateurs, Moshe les a envoyés pour aller visiter la terre d'Israël, mais c'est ça leur erreur. Leur erreur, elle était qu'ils sont venus avec une conclusion que je t'ai pas demandé. Moi, j'ai demandé de faire un état des lieux. Je t'ai pas demandé maintenant de venir avec ta conclusion en disant c'est mauvais, on peut pas. J'ai dit dis-moi ce qui se passe. Fais-moi un état des lieux. Tu sais, quand tu vois avec la voiture, le retour, voilà, il marque par là, il marque par là. Dis-moi ce qui se passe et tout. Ne me dis pas commencer à me dire quoi que ce soit. Combien de fois tu as aujourd'hui des gens qui n'ont aucun scrupule et qui se permettent de pouvoir détruire le nom d'une personne ou la parnassa d'une personne, travail d'une personne, par ça qu'ils vont faire des faux témoignages. Ou bien, si ce n'est pas seulement des faux témoignages, ils vont dire du mensonge, clairement parler du mensonge contre lui. Il y a aujourd'hui une possibilité d'aller en tribunal pour aller justement demander des indemnisations pour le mal que la personne t'a causé. On voit ça régulièrement avec la presse, qui sont prêts à descendre des hommes politiques ou des personnes sous une imagination, une parole de l'un et de l'autre. Ça va dans toute la presse. Qu'est-ce qui se passe 2-3 ans plus tard? On n'entend plus rien, oui, et au final, il n'y a rien qui s'est passé. D'accord? Mais en attendant, le dégât, il a été fait. En attendant, le mal contre la personne, il a été fait, il a pu perdre son travail, il a pu perdre son poste, il devait avoir un autre poste, c'est quoi, c'est ça? D'accord? Donc, juridiquement parlant, ça existe. La question, elle est, est-ce que d'après la Torah? La Torah te dit clairement que c'est une grande faute. C'est une grande faute de parler du mal de l'autre. On ne parle pas maintenant de protéger une personne, de ne pas tomber dans le panneau, ça c'est aussi important. Tu ne peux pas faire l'aveugle et dire que si la personne elle est mauvaise, je ne vais pas dire non, je ne sais pas, je ne suis pas au courant, elle est mauvaise. Voilà l'expérience que j'ai eue, c'est tout, mais après la personne de faire son choix. Mais tu ne veux pas faire comme si tu n'es pas au courant non plus, tu as le devoir. On parle dans les lois de dommages et intérêts que la Torah et la Gemara, elle parle régulièrement de la halakha aussi, qu'un des dommages que tu dois payer de quelqu'un qui fait du mal à un autre, c'est le fait de l'avoir eu honte. Maintenant, ça peut être une punition quelconque, ça peut être une punition monétaire. Aujourd'hui, on a sans arrêt ces hommes politiques ou ces humoristes qui parlent de telle et telle chose que va savoir, et qu'après on leur dit voilà, ils ont eu telle et telle punition. Maintenant, la halakha vient te dire que ça c'est seulement quand le dommage il a été fait dans le corps de la personne. C'est pas juste que la personne elle a dit des paroles. Et même si par exemple c'était juste un dommage monétaire, par exemple que la personne elle n'a pas été acceptée à un poste de travail parce que tu as dit telle et telle chose. Parce que tu n'as rien fait, tu as dit quelque chose. Tu ne veux pas obliger une personne à ça pour donner des dommages et intérêts parce qu'il n'a pas reçu un tel ou tel poste. Néanmoins, déjà dans les premières générations, les Chachamim avaient déjà fixé du fait de faire certains règlements pour qu'il ne se passe pas des choses pareilles. Au temps des Géonim, il y avait ce qu'on appelait de mettre en quarantaine, confinement. Mettre en quarantaine celui qui va parler mauvaise langue. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire une chose pareille. Aujourd'hui, on va dire la sanction qui est la plus connue, courante en tout cas en Israël, c'est des amendes monétaires. Et les décisionnaires te disent que le Bedin, il a le pouvoir de mettre une amende monétaire en fonction des dégâts que tu as pu causer à une personne. Après, bien sûr, ce serait toujours le même problème de prouver que ce dégât a causé que tu as pu perdre telle ou telle chose. Ça, c'est pas quelque chose qui est facile à faire. En tout cas, c'est toujours un débat intéressant dans la paracha de cette semaine.
Le deuxième problème qu'on a, c'est encore une fois par rapport aux histoires des explorateurs. Est-ce que le but, tous les moyens sont bons pour atteindre un but ou pas? Comme on l'a dit tout à l'heure, l'histoire qu'on nous raconte dans la paracha de cette semaine, elle est racontée 2 fois. L'histoire des explorateurs, au départ, on te dit que c'était une histoire positive. Les explorateurs sont des dirigeants du peuple juif, des gens justes, des gens aptes. Malheureusement, la fin de l'histoire, elle est mauvaise. La fin de l'histoire, elle est qu'ils sont venus et ils ont, à cause de ça, fait en sorte que la génération du désert reste à mourir dans le désert et ne sont pas rentrés en Israël. Dans le Chumash Dvarim de Deutéronome, on revoit encore une fois toute cette histoire. Et là, on voit que ce n'était pas une demande de Dieu de partir d'aller explorer la terre d'Israël. Ce n'était pas non plus une demande de Moshe. C'était le peuple. Rashi nous dit que soit Dieu, soit Moshe, ils n'ont pas voulu envoyer ces explorateurs. Seulement comme le peuple a demandé, on voudrait envoyer les explorateurs avant d'aller voir, acheter un appartement, je vais devoir voir ce qui se passe. Moshe a dit pourquoi pas. Moshe savait depuis le départ qu'il n'y a rien de bien qui allait sortir de cette idée. Dieu il a dit qu'on va en Israël. Qu'est-ce que tu vas chercher? C'est comme si ça c'est la direction. De toute façon, il n'y a pas d'autre chose. Qu'est-ce que tu es sorti d'Égypte? Pourquoi faire? Pour rester dans le désert? Et on voit qu'au départ, il a prié pour Yoshua, qui était son élève principal, en disant que Dieu te protège, que Dieu te sauve du complot des explorateurs. La question est la suivante. L'acte en soi, c'était un acte positif, c'est un acte responsable. Même Moshe lui-même, il a fait ça quand il est parti espionner la ville de Yazer. On voit ça dans le Chumash Bamidbar, chapitre 21, verset 32. Dans la Haftara qu'on va lire ce Shabbat, on te parle des explorateurs que Yeshua il a envoyés, les successeurs de Moshe. Il a envoyé à Jéricho avant de conquérir la terre. C'est quelque chose de normal. En soi, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est pas quelque chose de mal. Qu'est-ce qu'il y avait ici tellement de mal dans l'histoire et pourquoi l'histoire elle a mal tourné? Qu'est-ce qui s'est passé de tellement mauvais que c'est devenu une histoire qui se rappelle, comme on dit, des pleurs pour les générations? Parce qu'un point important qu'il faut se rappeler, c'est que le 9 Av, c'était le jour où ils sont revenus. Et ils ont raconté au peuple juif tout ce qui s'est passé. Le peuple juif s'est mis à pleurer sans limite. La Gemara nous dit que Dieu a dit la phrase suivante. Puisque ce jour-là, vous avez pleuré en vain, je m'assurerai que ce soit un jour que vous pleurez dessus pour toute la génération à venir. C'était le premier épisode de ce qui s'est passé le 9 Av. Les générations d'après, on a eu la destruction du premier temple, la destruction du deuxième temple, la deuxième guerre mondiale. Tous les malheurs noirs du calendrier se retournent à ce jour, mais le premier épisode, c'était cette semaine. Du fait que le peuple juif s'est mis à pleurer. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu pleures? Tu pleures de quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es un enfant, des fois tu as claqué la porte. Je t'attends dans la voiture, j'étais en train d'ouvrir la fenêtre, et mon fils a 3 ans. Non, ferme la fenêtre. J'ai dit, non, je vais t'ouvrir. Je commence à pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu pleures? Parce que là, il ouvre l'autre, il pleure. Là, tu as tout le peuple juif qui se met à pleurer parce que tu as 10 personnes, même si c'est les dirigeants des communautés, qui viennent et qui te disent, on ne va pas réussir. Pourquoi tu as oublié tout ce que Dieu t'a montré jusqu'à présent? Les 10 plaies, la voiture de la mer rouge, la manne, la viande, tout ce qu'on a parlé, tous ces miracles, c'était des gens qui vivaient avec des miracles. Et parfois, oui, c'est un grand problème, le fait qu'ils étaient tellement habitués aux miracles, ils ont oublié qu'il y a un Dieu qui fait gérer cette planète. Ils se sont dit, parce qu'ils sont revenus il y a quelques géants, on ne va pas réussir. À la fin de la période des juges, le peuple juif demande à Shmuel, le roi Samuel, le prophète Samuel, de mettre un roi. Samuel a été énormément touché, frappé de cette demande, parce que Dieu lui a dit, c'est pas toi qu'ils haïssent, c'est moi qu'ils haïssent. Comme c'est écrit dans le texte, chapitre 8, verset 10. Un jour, c'était un jour d'été, il tombait de la pluie, il a montré au peuple pourquoi ils font le contraire de la volonté de Dieu. En 2 mots, il a dit, Dieu n'est pas content avec votre manière d'agir, pourquoi vous avez demandé d'avoir un roi? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que vous avez besoin exactement? Vous voulez juste copier sur les autres? Rabbi demande la question, il y a quelque chose qui ne va pas ici. D'un côté, il y a une mitzvah de la Torah d'avoir un roi. La Torah, elle te dit dans le Deutéronome, chapitre 17, verset 15, Sam tassim alech hamelech, on a le devoir d'avoir un roi. Plus que ça, on sait très bien que quand Mashiach va venir, une des premières mitzvot qu'on aura quand Mashiach sera là, c'est de nommer un roi. Alors pourquoi Shmuel il s'est énervé sur le fait que le peuple juif il a demandé d'avoir un roi qui n'a pas la mitzvah de la Torah? Il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas de roi, etc. L'explication, elle est, parce qu'un juif doit vouloir que ce soit Dieu son roi. Pourquoi tu cherches à voir un intermédiaire, tu vas voir quelqu'un d'autre? Et dans les paroles de Shmuel, Shmuel leur a dit, Dieu est votre roi. Pourquoi vous voulez avoir quelqu'un d'autre? Seulement, il se sentait mal à l'aise, il préférait avoir quelqu'un qu'on va s'entendre avec lui. On va dire, quelqu'un de passage. En 2 mots, c'était pas qu'il voulait mettre un roi parce que Dieu a demandé. Il voulait mettre un roi parce qu'il en avait marre de Shmuel, il en avait marre que Dieu, c'est lui qui dirige, et c'est ce qui se passe la semaine prochaine avec Korach. Korach, encore une fois, qui vient, qui est cousin de Moshe, et dit qu'il t'a nommé. Pourquoi c'est Aaron, le grand prêtre, et toi, celui qui dirige? Peut-être c'est moi aussi qui dois être, etc. Qu'est-ce qu'on attend du peuple juif? Après tous les miracles qu'on a vus, en sortant d'Égypte, on a vu le miracle dans le désert, on aurait dû être à un stade où on peut dormir tranquille. On a vu ça la semaine dernière, je ne sais pas si c'était dans ce cours, de s'assurer que le lendemain, tu n'as rien dans le frigidaire, que chaque jour, tu as le manger qui tombe frais comme tu veux.
tu n'es pas encore habitué à comprendre qu'il y a un Dieu sur terre. Il y a quelqu'un qui te gère, il y a quelqu'un qui s'occupe de toi. Tu dois encore avoir des doutes et tu dois encore t'assurer peut-être qu'il n'est pas là, peut-être qu'il m'oublie. C'est un manque d'émouna. J'ai raconté à quelqu'un ce matin, prépare pour le gala, c'est Dieu, je parlais, qu'il y a des gens qui te disent, qui ne croit pas à Mashiach? Tous les jours, tu dis, je crois à Mashiach, il arrive, Mashiach, il vient. Tous les jours, tu pries que Mashiach, il soit là. Et un jour, il rentre dans la synagogue, il dit, qui c'est qui croit en Mashiach? Mais qui c'est qui ne croit pas? Tout le monde croit. On prie tous les jours, 18 fois par jour, que Mashiach soit là. Et il fait, c'est pas sérieux. Mashiach soit là. Réellement, tu veux vraiment qu'il soit là aujourd'hui? Il fait, bien sûr. Qui croit? Tous les jours, on dit dans la prière, certaines communautés ont l'habitude de dire à la fin de la prière, Anima, Amin, je crois, Bemouna, Shlema, je crois tous les jours que Mashiach arrive. Il lui dit, tu sais quoi? Prête-moi 50 000 euros. Je te rembourse quand Mashiach arrive. Ça dit même pas un rêve. Pourquoi même pas un rêve? Il arrive aujourd'hui, tu viens me dire que tu crois tous les jours, tu fais dans la prière que Mashiach arrive. Il lui a dit, écoute, croire c'est une chose, et business c'est autre chose. Il y a des gens qui ont la croyance, mais la mouna s'arrête à un niveau, s'arrête à un stade. Dès qu'il y a un pépin, dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme j'ai calculé, ou dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme j'imaginais, Dieu il a disparu. Et qu'est-ce qui se passait jusqu'à maintenant? Tu vas dire, moi, confiance en Dieu, moi je crois en Dieu, moi j'ai Dieu dans mon cœur, monsieur le rabbin, moi j'ai toute confiance. Alors qu'est-ce qui se passe? Il a disparu. Tout d'un coup, c'est trop facile à croire quand tout va bien ou quand tu te dis que tu n'as pas besoin de lui. Je suis passé dans ce cours, la semaine dernière, on parlait avec la fameuse personne qui était à Tel Aviv, il avait rendez-vous avec un banquier, rendez-vous pour les affaires à 9h. Il tourne, il trouve pas une place de parking, il sort la tête de la voiture, regarde le ciel, il fait Dieu, je t'en supplie, trouve-moi une place de voiture et je te promets que je commence à arrêter de filer. Il finit de parler, une voiture en face qui commence à sortir de sa place. Il ressort la tête, il fait Dieu, laisse-moi tranquille, je me suis déjà débrouillé. Pourquoi pas? C'est du quotidien, c'est des gens que, dès qu'il y a un souci, monsieur le rabbin fait une prière, et dès que tout va bien, il n'y a pas besoin de bon Dieu. Ça, c'est ce que Shmuel a réprimandé en disant, quel était le but pour qu'on est sorti d'Égypte? Vous êtes esclaves en Égypte. C'est comme, je dis, c'est cette bêtise de la semaine dernière, dire, on se rappelle du poisson qu'on mangeait gratuitement. C'est un mensonge, il n'y avait pas de poisson gratuit en Égypte, il n'y avait pas de sushi, c'est faux. Les seules choses qu'ils avaient gratuites, comme on l'expliquait longuement dans le cours le dimanche soir, les cours des contre et les plaintes, c'était qu'ils leur donnaient les briques. Même le foin, ils ne voulaient pas leur donner pour aller faire des briques, pour construire ces murailles, pour construire les murailles d'Égypte. Et là, tout d'un coup, ils te disent, on a du poisson gratuit, on veut de la viande. Tu as de la viande, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu te plains pour te plaindre, aller pour aller? Ça, c'est ce qui a fait que Dieu s'est énervé. En deux mots, ce n'est pas l'idée d'avoir demandé, de vouloir avoir des explorateurs. Moshe s'est dit, écoute, si avec tout ce que Dieu vous a montré jusqu'à présent, tous les miracles, et maintenant il vous a dit que le but de sortir d'Égypte, c'était pour arriver en Israël, vous avez encore des doutes. Vous êtes encore passionné. Tu penses vraiment que tes 10 hommes que tu vas envoyer, ils vont quoi? Ils vont tout découvrir en 40 jours. Qu'est-ce qu'ils vont découvrir sur cette terre? 40 jours, tu ne peux pas tout Israël, même si tu as envie. Moshe a dit, si c'est comme ça, on a affaire avec des gens qui sont mesquins, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien dans la tête. La seule chose qui t'intéresse, c'est d'avoir, je ne sais pas, du ketchup dans l'assiette. Je ne sais pas, c'est qu'est-ce qu'ils cherchaient la semaine dernière, etc. Maintenant, comme ils savaient, depuis le départ, qu'il n'y avait rien de bien qui allait sortir d'ici, il s'est dit, tu sais quoi, tu veux mettre Dieu à l'épreuve? C'est comme un enfant, tu ne me crois pas? Vas-y. Et quand tu reviens, tu dis, oui, tu avais raison. Pourquoi tu es parti alors? Je t'ai dit de ne pas partir. Tu es parti quand même. Moshe a dit, je joue le jeu. Vous voulez? Allez-y. Je n'ai pas de crainte, je n'ai rien à cacher. Je sais très bien que c'est ce qui va se passer. Rabbi apprend de ça un enseignement majeur. L'enseignement, est quand un juif veut faire une mitzvah, on n'a pas besoin de chercher quel est le but qu'il y a par derrière. Et il met les tefillin parce qu'il va avoir un bon résultat à l'examen, ou il veut signer un contrat, ou il fait ça pour telle et telle raison. Ce n'est pas ça notre but. Si quelqu'un il veut faire la tzedaka, le Rabbi pousse à chaque fois que oui, il n'y a pas de crainte de dire haut et fort, on doit encourager quelqu'un qui fait mitzvah, être fier de ce qu'on fait, pourquoi pas. On voit? Ah, il dit oui, il fait pour. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Quel est le but qu'il cherche et pour quel moyen il utilise pour ça? On a le devoir d'encourager quelqu'un à faire quelque chose de bien, une bonne action, même si le but intérieur est mauvais. Même si avec ça, il cherche à se faire des honneurs, se faire de la gloire, je ne sais pas, gagner une place au loto, gagner un examen. Quelle différence? On juge l'action. Il a fait, merci. Il n'a pas tué quelqu'un au milieu, il n'a pas fait quelque chose de mal. Par contre, comme j'ai dit tout à l'heure, la seule différence, c'est si quand tu dis que tu veux faire une mitzvah qui dépend de parfois avoir un impact mauvais, négatif sur un autre, là tu dois te poser la question. Est-ce que le fait que je veux faire telle et telle bonne action, c'est vraiment pur parce que j'ai envie de la faire, ou bien pour faire du mal à quelqu'un d'autre? Et là, à ce moment-là, tu dois te dire que non, tu n'as pas le droit de faire quelque chose de bien, même si c'est quelque chose de bien en soi, si à cause de ça, tu risques de faire du tort pour une autre personne. Ça, c'est le deuxième point de la paracha de cette semaine. Le troisième point, qui est un point encore énormément intéressant, c'était, comme l'a dit tout à l'heure, le fait que les explorateurs, la faute majeure qu'ils ont fait, c'est pas qu'ils sont partis faire ce qu'on leur a demandé. A priori, tu peux dire, moi, je les ai envoyés, ils ont une mission, ils sont revenus, et ils t'ont mis un état des lieux exactement ce que tu cherches. Il y a des gros fruits, il y a des géants,
Les gens, ils meurent là-bas sur les coins de rue, même si ça avait été fait exprès pour détourner, qu'on ne pense pas que c'est des explorateurs. Ils ont dit la réalité. Une terre où coule le miel et le lait et le miel. Une terre avec des murailles, avec des géants. La seule erreur, c'était la dernière phrase. La dernière phrase qui était « Lo nuchal la'alot et ha'am ». On ne pourra pas y arriver. Et ça, c'était en trop. Pourquoi c'était en trop? Qu'est-ce que Moshe a envoyé les explorateurs? C'est comme je tue à l'armée. J'étais à l'armée avec eux, les soldats, il y a un mois. Et une des bases dans l'armée, c'est d'exécuter. Je ne vais pas me mettre ta tête. Tu ne comprends pas pourquoi le tank il doit être ici et pas là-bas? Je ne vais pas demander. C'est moi le commandant. Je dis, mets le tank ici. Au sud, pas au nord. Que tu es parti le mettre au nord. Après, je t'expliquerai. Si je ne t'explique pas, c'est pas grave. Tu es là pour exécuter. Eux, ils étaient là pour suivre les démarches que Moshe leur a dit. Vous voulez aller explorer la terre? Allez-y. Faites ce que vous voulez. Ramenez-moi un cahier de charge, 50 pages. La terre, les minéraux, la mer. Oublie, raconte ce que tu as envie. Conclusion, je t'ai pas demandé. Je t'ai demandé une conclusion, je t'ai pas demandé. Tu sais, quand tu as des fois des agences d'assurance qui viennent pour voir, tu rends une voiture, il va savoir ce qui se passe, il faut passer à l'expert. L'expert, il n'est pas là pour faire une conclusion. L'expert, il est là pour faire un diagnostic, de te donner qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui est esquinté, qu'est-ce qu'il faut réparer, c'est tout. Il n'y a pas une conclusion. Et donc, cette voiture n'est pas vendable. Je ne sais pas demander, c'est pas son travail, c'est le travail du garage. L'expert, son travail, c'est de te faire un état des lieux. Voilà le rapport, voilà le diagnostic, voilà ce qui se passe, voilà ce qu'il faut changer. Après, et c'est d'ailleurs la médecine la même chose. Tu vas des fois faire des examens IRM ou quoi que ce soit. C'est pas eux ton docteur. Ils te disent, parlez avec le docteur. Nous, vous faites l'examen, le docteur va vous donner le diagnostic. Eux, ils sont là pour faire un état des lieux, découvrir ce qui se passe. C'est exactement ce qui s'est passé avec eux. La Torah, elle n'a pas peur de la logique. La Torah, au contraire, elle demande à l'humain d'utiliser ton cerveau et d'agir avec ton cerveau pour pouvoir utiliser toutes les capacités que Dieu t'a données pour mettre en application, de faire ce que Dieu demande de toi. Dieu veut que tu crées dans ce monde un monde meilleur pour Dieu, il n'y a pas de souci. Tu n'as pas le droit de le faire aveuglement, sans tête, sans pied, sans réfléchir. Tu dois réfléchir. Mais à condition de ne pas passer la barrière entre utiliser le cerveau au détriment de faire ce que Dieu te demande. On a dit tout à l'heure quand on a reçu la Torah, Naaseh venishma, on va faire et on va comprendre. Oui, on va comprendre, et il faut comprendre, mais pas que ça soit une barrière à l'action. Si tu dis, je ne vais pas chez le médecin tout le temps que je n'ai pas compris comment ce cachet va me guérir, tu risques de souffrir plus qu'autre chose. Prends le cachet, et peut-être tu vas comprendre, et si tu ne comprends pas, continue à le prendre, parce que le médecin, il sait quelque chose que toi tu ne sais pas, il sait comment ce cachet, il va t'aider. La même chose, Dieu, c'est Dieu qui nous a donné la Torah. Ne pas perdre un instant de vue que la Torah, c'est Chochmat Hashem. La sagesse de Dieu, c'est son cerveau, c'est ce qui nous a donné le plus beau cadeau pour pouvoir s'enrichir et s'instruire. Mais ne pas venir à cause de ça et dire, à condition que je n'ai pas compris, je ne fais pas. Prenons l'exemple des tefilin, plus simple. Les tefilin, c'est fait pourquoi? Pourquoi on met sur la tête et sur le cœur? On dit qu'on met sur la tête et sur le cœur pour consacrer notre cerveau et notre cœur pour le service de Dieu. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut servir Dieu seulement de manière aveuglément avec ce qu'on appelle Kabbalatol, sans comprendre, sans vouloir, ni quoi que ce soit? La Torah, elle est contre. Il y a un cerveau, il y a un cœur. Il doit être soumis à la volonté de Dieu, mais ils existent. Tu dois essayer de comprendre, de faire le maximum avec tout ce que tu peux. Tu dois essayer de remplir ton cerveau en essayant de faire la volonté de Dieu. Après, j'ai compris, tant mieux, j'ai pas compris, j'avance quand même. Ça, c'est la base de toutes les méthodes qu'on a vues tout à l'heure. Naaseh venishma, faire comprendre, qui veut dire, j'essaie de comprendre, mais si j'ai pas compris, c'est pas pour ça que je ne fais pas. Terminons avec le dernier point. Le dernier point, c'est qu'on a dit tout à l'heure, c'est mitzvah, connotation féminine, la paracha de cette semaine, qui est la paracha la chala. Ou bien l'idée de qu'est-ce que ça veut dire vouloir faire rentrer Dieu dans mon assiette. Pourquoi je le mets? Même dans les grammes de farine que j'ai mis, il faut que Dieu décide si je prélève pas, je prélève avec bénédiction. Laisse-moi tranquille. Tu vas manger le pain avec moi. Laisse-moi manger. Tu manges pas. C'est un Dieu. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir ce qui se passe dans mon assiette? La paracha a dit ça dans Bamidbar, paracha de cette semaine, chapitre 15, verset 20. Quand on va rentrer en Israël, la mitzvah originale, prélever la chala pour le Kohen. Tu veux dire, chaque morceau de pâte qui a été fait pour cuire, il fallait donner un morceau au Kohen qui sert Dieu comme manger, parce que le Kohen, il n'a pas ses propres objets, ses propres biens. Tu lui donnes pour servir Dieu. Ça, c'était juste après la faute des explorateurs. Le Sforno, le commentateur de la Torah, il t'explique qu'avec ça, Dieu a donné la possibilité au peuple juif de pouvoir être béni, et il leur a donné le devoir de prélever la chala et de faire rentrer la bracha dans la maison. Maintenant, l'obligation de prélever la chala de la Torah, c'était seulement sur ce qui était en Israël. Pas sur des choses qui poussent en dehors d'Israël. Les Chachamim, c'est le sage qu'ils ont venu, ils ont rajouté la mitzvah pour les choses qui sont en dehors d'Israël. Aujourd'hui que le temple n'est pas là, et qu'il n'y a pas de Kohen à qui on doit donner la chala, néanmoins on fait cette mitzvah, mais on ne la donne pas au Kohen pour ne pas faire quelque chose qui ressemble à ce qui se faisait au temps du temple. À la place, on la brûle. La mitzvah, c'est une mitzvah, comme j'ai dit tout à l'heure, sur tous. C'est pas une mitzvah féminine. C'est une mitzvah pour tout le monde. Mais il y a une préférence pour la femme, et on dit que c'est une des 3 mitzvot particulières de la femme. Et des filles,
à part l'allumage des bougies de Shabbat et la pureté familiale. Et pendant des centaines d'années, les femmes faisaient attention à ça. Comment d'abord on fait cette mitzvah? On prélève une pâte, une des 5 céréales, le blé, l'orge, l'avoine, le seigle et les poutres, et l'avoine et les produits, et de l'eau. Pas des autres choses comme les œufs, etc. D'accord? C'est de la farine et de l'eau. Minimum 1 kg 230 pour les Ashkenazes et Chabad, et pour les Sfaradim 1 kg 666 pour pouvoir faire la bracha. Moins de ça, on prélève sans bracha. Avant de prélever, on a l'habitude de faire la bracha Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu le'afrish chala. Prélever la chala. Après, on prend un morceau comme une petite boule et on dit zo chala. Ça, c'est la chala. Il y en a qui ont l'habitude de prendre 30 grammes ou moins. Et on la brûle dans le feu. Certains les mettent dans l'aluminium. Certains les brûlent sur le gaz. Certains les brûlent sur des autres choses. Et au final, on n'utilise pas le même four en faisant autre chose si on va utiliser pour brûler la chala, etc. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est seulement une farine qui est mélangée avec de l'eau. Pourquoi? C'est pour montrer justement le lien qu'on rattache Dieu même dans les choses les plus matérielles. La farine et l'eau font ensemble une seule pâte. Parfois, le matériel, c'est quelque chose qui se sépare de Dieu. Vous pensez que c'est déconnecté. Bien, la Torah te dit que non. Comme quelqu'un me dit la semaine dernière, je crois que tu vois quelqu'un au bureau, et il me dit non, il y avait quelqu'un qui n'a pas mis les tefilines dans son bureau. Il me dit non, ici, il ne mettra pas les tefilines. Il veut les mettre, il les mettra chez lui. Je sais pourquoi. Je fais parce que je ne considère pas que les bureaux, c'est un endroit où il faut mettre les tefilines. Mais les tefilines chez soi. Le bureau, c'est fait mon travail. Je fais, on a le droit d'être en désaccord. La Torah te dit que justement, on met le mezuzah dans le bureau, on met un livre de Torah dans le bureau, on a un cours de Torah dans le bureau. Depuis qu'on a reçu la Torah, on ne peut plus dissocier le matériel et le spirituel. Et ça, c'est toute l'idée de Chala, de faire pénétrer que même dans quelque chose de matériel, de la farine et de l'eau, on fait rentrer Dieu. Il y a un attachement entre les deux, c'est toute la différence. Le pain, à ce moment-là, il a sa sainteté, tu fais une bracha avant de manger, c'est à un niveau différent. Toute la différence avec avant le don de la Torah et après, c'est qu'avant le don de la Torah, il y avait comment on appelle ça, cette séparation entre les deux. Et une fois qu'on a reçu la Torah, il n'y a plus cette séparation. Avec ça, on a touché quelques points sur la paracha, qui est une paracha très riche. Comme on a dit, on peut parler aussi sur les tzitzit. Vous conservez un replay sur l'application eTorah et Torah sur Google et Apple. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.